Le Premier ministre Abiy a affirmé que le grand barrage contrôlerait le débit de l'eau, réduirait le risque d'inondation et fournirait de l'eau aux pays en aval. Addis Abeba doit son nom à une place de Leipzig en Allemagne. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 26 août 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré à ETV qu'après 4 mois, 3 turbines supplémentaires du barrage de la Renaissance seront mises en service avec un total de 7 turbines qui commenceront à produire de l'électricité. Il a été également déclaré que le grand barrage pourra retenir plus de 70 milliards de mètres cubes d'eau jusqu'en décembre prochain. Le Premier ministre a dévoilé que les travaux de génie civil du barrage atteindraient 100% en décembre, soulignant que l'ensemble des travaux du barrage atteindrait la phase d'achèvement cette année. Il a ajouté qu'en plus du débit continu du Nil, les vannes de ventilation du barrage ont été ouvertes et 2800 mètres cubes d'eau par seconde ont commencé à s'écouler. Il a dit que lorsque l'eau monte, nous avons effectué des travaux de sondage au barrage pour éviter qu'il ne perturbe les travaux de construction. Il a déclaré que le grand barrage contrôlerait le débit de l'eau, réduirait le risque d'inondation et fournirait de l'eau aux pays en aval, en particulier pendant la sécheresse, qui sera très utile pour améliorer les taux d'agriculture, de production d'électricité et d'utilisation des ressources dans la région. Les réformes macroéconomiques ont répondu aux demandes du monde des affaires, a exprimé Adam Farah, le chef du Centre de coordination pour la construction du système démocratique et le vice-président de la partie du Prospérité. L'exposition de la Semaine nationale du commerce organisée par le ministère du Commerce et la coopération régionale pour le thème « Acheter l'Éthiopie » a commencé officiellement et inauguré. La foire durera plus de 5 jours et sera lieu pour connecter aux acheteurs et vendeurs et montrer le potentiel du secteur et sensibiliser les entreprises. Dans le même temps, Adam Farah a déclaré qu'un système commercial moderne devrait être mis en place pour rendre la croissance éthiopienne durable et fiable. En outre, il a souligné que l'Éthiopie devrait s'efforcer davantage de la rendre compétitive dans le système commercial mondial et d'élargir ses marchés de destination. Pour sa part, le ministre du Commerce et des Relations régionales, Kassa Ngofe, a déclaré qu'un travail pratique est en cours pour moderniser et renforcer le secteur des affaires en identifiant les problèmes rencontrés par le secteur à travers la recherche et en établissement des procédures améliorées. Addis Abeba donc doit son nom à sur une place de Leipzig en Allemagne. Une place nommée d'après Addis Abeba dans la ville allemande de Leipzig a été inaugurée lors d'une cérémonie célébrant le 20e anniversaire du partenariat de jumelage entre Leipzig et Addis Abeba. La cérémonie qui s'est déroulée dans le cœur historique de Leipzig a réuni le maire d'Addis Abeba et des représentants de l'ambassade éthiopienne en Allemagne, des responsables de Leipzig et des membres de la communauté éthiopienne locale dans la mer de Leipzig à Young. Young, le maire de Leipzig, a souligné que la place renforcerait les relations entre les deux villes. Achagre Gablawad, le conseiller de la maire qui était présent au nom de la maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, a exprimé sa gratitude au nom de l'administration de la ville, soulignant que l'inauguration de la place jouera un grand rôle dans les relations durables entre les deux villes et les deux pays. L'événement a montré que la détermination des deux villes à renforcer les relations et à poursuivre leur croissance mutuelle et le représentant mentionné qu'Addis Abeba était également déterminé à élargir cet important partenariat.
Une exposition et un bazar spéciaux pour la semaine du commercial intitulée « Acheter de l'Éthiopie » organisée par le ministère du Commerce et de la coopération régionale ont été inaugurés hier. L'exposition et le bazar de la semaine commerciale spéciale « Acheter de l'Éthiopie » ont été inaugurés par Adam Farah, le vice-premier ministre, chef de la Centre de coordination pour la construction de systèmes démocratiques et le vice-président du Parti de la prospérité et président du Conseil de la Fédération. Il a été annoncé que divers programmes, notamment des tables rondes, seraient organisés parallèlement à l'exposition et au bazar et se tiendraient pendant 5 jours, hier à temps appris. Il a également été indiqué que l'exposition à laquelle participent les fabricants, importeurs et exporteurs locaux ainsi que les acheteurs du secteur des affaires, y compris les coopératives, était la première fois que des produits exportés et étaient exportés en permanence. L'Organisation donc éthiopienne de développement des ressources industrielles a annoncé avoir gagné plus de 5,5 milliards de birr au cours de l'exercice 2016 calendrier éthiopien. Selon le PDG de l'entreprise, Madame Yeshimebet Negash, des efforts sont déployés pour créer une chaîne d'approvisionnement et de commercialisation solide sur le marché. Il a déclaré que de nombreux travaux ont été réalisés au cours du dernier exercice financier pour fournir des ressources de haute qualité. Il a souligné que l'organisation fournit des matières premières et de divers intrants aux industries manufacturières engagées dans les secteurs prioritaires du gouvernement. Il a souligné que dans le passé, il avait joué un rôle important dans la stabilisation de l'inflation en fournissant des biens de consommation de base à des prix abordables. Il a déclaré qu'au cours de l'exercice fiscal, 5,5 milliards de birr ont été reçus de la vente d'intrants et de produits industriels ainsi que d'autres services. Il a en outre souligné qu'il s'efforcerait de mettre en œuvre un système de chaîne d'approvisionnement solide pour assurer le développement de ressources industrielles efficientes et efficaces. La ministre de l'Urbanisme et de l'Infrastructure, Mme Jaltou Sani, a déclaré que de travaux de développement de corridors en cours de différentes villes conduiront à la croissance et à la connectivité durable des villes. Actuellement, il est indiqué que des travaux de développement de corridors sont en cours dans 31 villes, dont Addis Abeba. Selon le ministre de l'Urbanisme et de l'Infrastructure, les travaux de développement du corridor qui ont commencé à Addis Abeba est étendue et dans d'autres villes rendront les villes habitables. Elle a déclaré et expliqué que le développement du corridor permettra aux villes d'avoir un plan durable et d'éviter les procédures de démolition pour une expansion régulière. De plus, elle a déclaré qu'en créant des villes modernes et intelligentes, cela conduirait au développement durable et à la connectivité des villes. De plus, elle a déclaré que le développement du corridor aiderait les villes à adopter un système moderne grâce à la technologie et leur donnerait également une apparence propre et verte. Finalement, elle a déclaré que les travaux d'infrastructure réalisés dans les villes stimulent la participation des citoyens au développement. Et pour conclure le journal, le parc industriel de Debre Berhan a expliqué que la réforme de la politique macroéconomique continuerait à accroître la productivité et la compétitivité en éteignant la pénurie de pièces de recharge à laquelle est confortable l'industrie manufacturière. Selon Ishitla Mulugeta, le directeur général du parc, a déclaré à l'ENA que la réforme de la politique macroéconomique a créé un environnement propice pour remédier à la pénurie des devises étrangères qui a constitué un frein à la croissance du secteur. Il a souligné qu'en plus de remplacer ce qui a été importé, jusqu'à présent, il est possible de gagner des devises étrangères en exportant. Il a déclaré que des travaux étaient en cours pour attirer d'autres investisseurs qui ont soumis des demandes. Il a mentionné que les usines de textiles et de malt déjà implantées dans le parc a été par d'autres investissements et soumis de demandes. Il a mentionné que des usines de textiles et de malt
en outre en plus remplacés par des produits importés. De même, il a souligné que les industries ont créé des opportunités d'emploi pour 2599 personnes, ajoutant que les employés acquièrent davantage des connaissances et de compétences. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a affirmé que le grand barrage contrôlerait le débit de l'eau, réduirait le risque d'inondation et fournirait de l'eau aux pays en aval. Addis Abeba doit son nom à une place de Leipzig en Allemagne. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Mohaïda Gardamou et bonne journée.